Bonjour, un exercice classique pour les DS, comparer deux inverses. Ici, on vous demande de comparer A et B puis leur inverse. Alors, déjà, comparer A et B n'est pas forcément évident puisqu'on a des nombres qui sont négatifs avec des puissances négatives. Donc la première chose à faire peut-être, c'est de les traduire en décimales. Ensuite, personnellement, j'aime bien faire un petit axe avec 0 pour placer les nombres A et B. Le plus proche de 0, c'est A, et ils sont tous les deux négatifs, donc ils se placent comme ceci, et donc B est inférieur à A. On veut comparer maintenant leur inverse, 1 sur A et 1 sur B. On se demande si l'inégalité doit changer ou pas. Pour ça, on va s'appuyer sur l'allure de la courbe inverse, placer B et A dans le bon ordre bien sûr, puis leurs images respectives. On constate que 1 sur B est supérieur à 1 sur A, donc l'inégalité a changé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a affaire à une fonction décroissante sur les négatifs, et on sait que toute fonction décroissante change le sens des inégalités. On le justifie donc ainsi, la fonction est décroissante sur les négatifs, et pour expliquer pourquoi on est sur les négatifs, on rajoute cette ligne avec le petit inférieur à 0, on a bien A et B qui sont inférieurs à 0, ainsi on a une démonstration complète. Même question, cette fois avec 3 puissance 5 et pi puissance 5. Vous savez que pi vaut environ 3,14, donc pi est plus grand que 3. Si on passe à la puissance 5 des nombres positifs, l'ordre va être conservé. Et c'est intéressant de préciser qu'ils sont positifs, car on sait que la fonction inverse, puisque maintenant on veut comparer leurs inverses, on sait que la fonction inverse est décroissante sur les positifs. Autrement dit, l'ordre des images va être inversé. Je vous rappelle par une fonction décroissante. Plus on est loin, plus on est bas. Les inégalités changent et on le justifie par la décroissance de la fonction inverse, cette fois sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dernier exemple, avec ces deux nombres, A est un grand nombre négatif, B a une puissance négative, ce qui signifie que c'est un petit nombre positif, donc A est inférieur à B, et c'est intéressant de préciser leur position par rapport à 0. En effet, on va comparer et on veut comparer 1 sur A et 1 sur B. A est négatif, donc son inverse 1 sur A est lui aussi négatif. B est positif, son inverse reste positif évidemment. Donc 1 sur A négatif, 1 sur B positif. Un négatif est toujours inférieur à un positif. Les inégalités ne changent pas. On a la réponse et la justification. Ici, on vient de le dire, la fonction inverse ne change pas les inégalités comme d'habitude. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Vérifions. Graphiquement, on place A et B et leurs inverses, et on constate qu'on a bien 1 sur A inférieur à 1 sur B, puisque 1 sur A est dans les négatifs et 1 sur B est dans les positifs. Donc, en résumé, si on a deux nombres négatifs, les inégalités changent car la fonction inverse est décroissante sur les négatifs. Si vous avez deux nombres positifs, c'est pareil car la fonction inverse est décroissante sur les positifs. Enfin, si vous avez deux nombres de signes différents, un négatif et un positif, c'est les signes qui font tout et l'ordre ne change pas.